Comment l'alien Ashtar-Choran ETSA flotte intergalactique ONT empêchait la catastrophe nucléaire sur la planète Terre? La flotte stellaire galactique d'Ashtar-Choran est un puissant groupe de vaisseaux interdimensionnels qui surveillent et opèrent dans tout le système solaire et au-delà, en tant que gardiens de l'ordre et de la discipline. Ils sont actuellement responsables de la surveillance et du repoussement de toutes les forces obscures de la Terre, de la capture des entités négatives et de leur transport vers des zones de traitement à bord de leurs grands vaisseaux. La flotte est une sorte de force de police intergalactique et interdimensionnelle. Le commandement Ashtar est une gigantesque flotte stellaire sous le commandement aimant du chef alien ancien, sage et angélique connu sous le nom d'Ashtar-Choran, nom de code Osiri. En raison de sa gentillesse, de sa sagesse, de sa portée spirituelle et morale, Ashtar est considéré comme un avatar, une expression ou une apparence galactique de l'archange Michel. Le commandement intergalactique de la flotte d'Ashtar travaille pour assurer que les transitions planétaires se déroulent de la manière la plus pacifique et harmonieuse possible. C'est comme s'il s'agissait d'une force de police stellaire, supervisant tout le système avec le code galactique sous son bras, veillant à ce qu'aucun être n'ait violé son libre arbitre. Il s'agit d'un groupe au sein de la Fédération galactique. Comme je l'ai déjà dit, l'une de ses missions est de libérer la planète Terre des forces du mal et des interférences indues d'aliens malveillants, tels que les gris, les draconiens, les reptiliens et d'autres, qui entendent manipuler et exploiter la force vitale des terriens. La flotte d'Ashtar s'est rassemblée dans de nombreux vaisseaux autour de l'orbite terrestre, littéralement des millions d'entre eux. Leurs vaisseaux varient de 1,5 à 30 mètres d'envergure, et peuvent atteindre des kilomètres de diamètre. L'escadron de la flotte se positionne dans des lieux stratégiques. Ils sont ici sur Terre, prêts à agir en cas d'urgence, de pression ou de nécessité. Les forces obscures ont organisé une forte campagne négative contre le commandement Ashtar dans les années 1990, faisant tout leur possible pour créer la peur parmi les gens qui entendaient son nom. Le positionnement des flottes stellaires est soigneusement réalisé parfaitement autour de la Terre, tout autour de son centre magnétique et énergétique. Nous sommes beaucoup plus protégés que nous ne pouvons l'imaginer, par ces êtres angéliques et cosmiques, faits de sagesse, d'amour infini et de lumière. Leur amour pour l'humanité, leur zèle et leurs soins pour la vie humaine et leur vigilance et protection pour le destin de la planète Terre témoignent de la sagesse infinie de Dieu et de son amour pour sa création. La dernière incarnation d'Ashtar sur Terre remonte à 25 000 ans. Il a quitté le plan terrestre avant que la quarantaine terrestre ne commence. Son principal objectif est de protéger et d'assurer l'ascension de l'humanité. Un autre de ses projets est d'établir le premier contact, et le troisième objectif est la formation à la communication télépathique par la mise à jour de la grille planétaire, la rendant plus cristalline, de manière à permettre une augmentation des communications plus positives et directes. Ashtar prendra le contrôle des médias, des satellites, et tous les canaux de télévision sur Terre diffuseront son message d'amour, de lumière et de compassion. Dans les années 1980, Ashtar a inspiré le développement de l'ordinateur personnel et d'Internet. Son travail inclut également la stabilisation de la grille de la Terre, empêchant 90 à 95% des changements drastiques sur la planète, mouvements tectoniques graves, qui peuvent nuire à la vie dans son ensemble. Les plaques tectoniques sont très sensibles, et les vaisseaux de ce commandement empêchent un déplacement des pôles de la Terre. Les équipes de secours du commandement Ashtar agissent lors de certaines catastrophes, telles que les tremblements de terre et les tsunamis, empêchant un désastre total. La prévention ou l'annulation de la guerre nucléaire ou de l'utilisation de toute arme atomique fait également partie de ces activités. La plupart des armes nucléaires ont été bloquées par la lumière de la flotte. Il y a eu et il y a de nombreux contacts entre le commandement Ashtar et le personnel militaire du monde entier pour discuter des ogives nucléaires. Les forces du commandement Ashtar ne permettront en aucun cas une guerre nucléaire sur Terre. C'est quelque chose de 100% certain. Elles ne permettront pas que la Terre, la prunelle des yeux de Dieu, soit annihilée ou périsse en flammes, à cause de l'ignorance, de la cupidité et de la malveillance de certains esprits humains. Le commandement Ashtar est un immense commandement de lumière, et possède plusieurs départements, qui ont agi et soutenu à 100% l'ascension de l'humanité terrestre. Les membres du commandement Ashtar ont une force et une lumière intenses, et sont toujours déterminés à maintenir la justice et l'ordre divin. Il y a plusieurs membres du commandement Ashtar actuellement incarnés à la surface de la Terre et dans les zones astrales terrestres, préparant la population à leur premier contact avec eux. Même si un être incarné, appartenant à ce commandement, n'est pas complètement éveillé, son moi est pleinement conscient de la nécessité de préparer la population au premier contact. Ils font une divulgation complète de la vie extraterrestre. Ainsi, tous les membres du commandement Ashtar incarnés sur le plan terrestre ont un éveil spirituel intense, et sont déterminés à télécharger des informations élevées,
et deviennent presque ou totalement inviolables lorsqu'il s'agit de céder aux pressions des ténèbres. Ce sont des esprits incarnés très corrects, justes, éthiques, véridiques et qui n'ont pas peur de se lever, pour ce qu'ils croient, mais qu'ils vivent tout le temps, et savent être une vérité divine. Le commandement Ashtar est également spécialisé dans la prise en charge des zones envahies par les forces obscures. Ils organisent logiquement un plan élevé, positionnent leur flotte et leurs commandants de manière à ce que les résidents actuels de certains secteurs n'aient aucune action ou ne puissent tout simplement pas rester là, devant céder aux forces du commandement Ashtar. Un exemple d'une telle bataille a été vu dans les cieux lorsque les forces de lumière ont pris le contrôle des zones dominées par des aliens étranges, cachés et non confédérés. Comme déjà mentionné, ces forces du commandement Ashtar et leurs membres, sur le plan physique, sur le plan astral et dans la zone galactique, agissent pour empêcher les civilisations à faible niveau de conscience de jouer avec cette force très puissante, l'énergie nucléaire et atomique. Leur groupe a été l'un des premiers à alerter le champ lorsque les premières armes nucléaires ont été détonnées il y a des décennies, dans les années 1940 et 1950. Ils entrent en action lorsqu'une ogive nucléaire est dirigée vers un point quelconque du globe. Depuis des décennies, ils désactivent les mouvements nucléaires dans tout le système solaire. Il y a quelque temps, certains groupes aliens non confédérés ont tenté de faire exploser la lune locale qui entoure la Terre, pour provoquer un grave changement gravitationnel sur la planète, dans une mesure désespérée pour éloigner les flottes confédérées d'Ashtar. Ils ont menacé plusieurs fois, et, comme la flotte confédérée ne partait pas, ils ont essayé de faire exploser la lune. Évidemment, ils n'ont même pas pu installer leurs ogives, car elles ont été complètement fondues, ne leur laissant que de se mettre en colère et de menacer à nouveau les forces de lumière. Pendant des milliers d'années, de nombreuses explosions nucléaires se sont produites dans d'innombrables systèmes stellaires. Ces explosions n'affectent pas seulement un royaume physique, comme cela s'est produit avec le système terrestre lors de ces guerres mondiales, mais elles affectent l'ensemble du système galactique. Les explosions nucléaires ne sont pas seulement dangereuses parce qu'elles détruisent le plan physique, mais elles nuisent également gravement au plan spirituel et au royaume astraux. Lorsqu'il y a une explosion nucléaire et qu'un être physique meurt, son âme est également endommagée. Dans l'explosion, en plus du corps physique détruit, l'âme se retrouve fragmentée dans l'explosion, comme s'il s'agissait de milliers de morceaux, une pluie de paillettes. Et c'est très triste. C'est pour cette raison que les hautes hiérarchies et les sphères cosmiques et spirituelles sont très rigidées lorsque certaines civilisations, non spirituellement avancées, commencent à développer des armes nucléaires. C'est ce qui est arrivé au système terrestre lorsqu'ils ont découvert la bombe atomique en 1945. Les humains ont été immédiatement avertis de ne pas utiliser cette arme. Bien sûr, l'humanité terrestre n'avait pas, et n'a pas, la maturité pour cela. Il y a quelque temps, Ashtar a livré un message avec les 3 principaux points de sa mission. Point 1. La position que j'occupe au commandement me donne l'autorité d'agir dans des mondes où les ténèbres règnent. Cette action de ma part et des équipes qui travaillent avec moi ne peut, en aucun cas, dépasser une certaine portée, celle du libre arbitre. Nous ne le violons jamais, car nous honorons les choix de tous les êtres. Dans ce cas, nous veillons à ce que votre libre arbitre ne soit pas violé par des entités qui souhaitent, par exemple, effectuer des expériences dans votre monde, au-delà de ce qui serait autorisé par l'autorisation de ceux qui peuvent être manipulés par des vibrations en accord avec les idées de ces entités. Il y a toujours une ligne qui détermine jusqu'où elles peuvent agir, et quand cette ligne est atteinte, nous intervenons. Certains êtres qui travaillent avec les ténèbres respectent le libre arbitre, cependant, d'autres ne le font pas. L'une de nos tâches est d'empêcher la violation de votre libre arbitre. Bien que, lorsque vous décidez de vibrer pour l'amour, une telle violation devient impossible, à moins que vous ne laissiez des lacunes d'insécurité et de peur. Dans ce cas, cela signifie que la lumière de l'amour n'est pas encore complètement ancrée dans votre cœur, ce qui provoque les soi-disant hauts et bas que vous vivez parfois. Point 2. Votre planète Shan, la Terre, est en phase d'ascension et change de polarité. La Terre-Mère passera à des dimensions supérieures, comme cela se passe actuellement, entraînant tous les royaumes qui y vivent. Ces changements n'affectent pas seulement votre planète, mais tout l'univers. Dans la partie physique, il y a toujours des mouvements qui peuvent compromettre l'intégrité matérielle manifestée là-bas. L'une de nos fonctions est de veiller à ce que ceux qui vivent dans la partie physique ne soient pas affectés, ceux qui, par libre arbitre, ne devraient pas traverser des situations qu'ils n'ont pas choisies. Nous utilisons ici le libre arbitre, car aucune créature de Dieu ne traverse des difficultés sans les avoir générées elle-même, directement ou indirectement par l'utilisation de son droit de choisir. Ces mouvements physiques sont nécessaires car Shan s'ajuste aux nouvelles énergies et purifie les anciennes, comme le font les corps de vous, humains de la surface,
et tous les autres composants de la nature terrestre. Point 3. Nous avons également la responsabilité de veiller à ce que, pendant ce processus de transition, les entités extérieures à votre planète qui perturberaient le processus ne soient pas autorisées à entrer. Il y a beaucoup d'êtres de différents horizons qui veulent perturber et attendent déjà une opportunité. Certains d'entre eux veulent interagir directement avec le processus, ce qui n'est autorisé que dans une certaine mesure. En tant que groupe aidant les mondes dans les processus d'évolution, nous avons en nous de l'amour et du respect pour tous ceux qui traversent un moment clé de leur évolution. Nous n'intervenons jamais et ne permettons pas d'intervention lorsque nous avons l'ordre suivant, les entités opposées ne doivent pas aller au-delà de la ligne suivante, que nous exécutons pour respecter les intentions supérieures. Nous honorons toujours tous les êtres et beaucoup de ceux qui étaient contraires au processus évolutif, aujourd'hui nous ont rejoints et travaillent pour le bénéfice de tous. Le commandement Ashtar et ses membres sont extrêmement actifs et déterminés, avec des membres provenant de diverses civilisations à travers le cosmos. Ils sont les Pléiadiens, les Syriens, les Alpha Centauriens. Ashtar est originaire du système planétaire de l'étoile Alpha Centauri, les Arcturiens, ceux d'Andromède et de milliers d'autres systèmes stellaires. Tous sont d'une haute stature morale, magnanime et extraordinaire. Ils sont les gardiens du cosmos. Ils ont une sagesse infinie, accumulée au cours de milliers d'années de vie et d'études. Ils possèdent des ordinateurs quantiques qui surveillent chaque coin du cosmos. Ils sont des extraterrestres similaires aux archanges de Dieu. La flotte d'Ashtar est comme une grande armée angélique de protecteurs de l'humanité. Ils sont bien entraînés, bien uniformisés et avec leurs beaux vaisseaux argentés en forme de disques, de gouttes, de cylindres, de sphères, de triangles et de gigantesques vaisseaux mères. La plupart d'entre eux ont une intense brillance argentée. Le commandement Ashtar est un département de la Fédération Galactique, dont nous parlerons dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, et partagez-la avec vos amis, afin que de plus en plus d'êtres humains suivent le réveil spirituel et aimant de la planète Terre. Nous comptons sur vous dans cet effort collectif pour garantir que la paix, la lumière, l'amour et l'harmonie prévalent sur notre planète Terre.